Salut à tous et bienvenue sur cette première vidéo de la toute nouvelle chaîne YouTube que je lance dans le domaine du cinéma qui va s'appeler Cravate et Cinéma. C'est pour ça que je porte une cravate devant vous. Alors comme on est encore en début d'année, janvier 2020, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que ça commence super bien. Je me lance un petit peu dans les reviews cinéma puisque on m'a fait la remarque que j'allais souvent au cinéma, même si on va dire j'y vais en moyenne une fois par semaine, pas plus, hein. Mais bon, j'avais l'occasion sans doute de voir plus de films que d'autres personnes. Donc on m'a demandé un petit peu de partager ce que je voyais. Donc voilà, j'ai eu l'idée de monter une petite chaîne pour faire des reviews, pour partager. Et on va commencer cette toute première review avec un film qui est sorti là très très récemment cette semaine, qui est le film 1917. Donc un film sur l'année 1917, la Première Guerre mondiale. Un film qui a été réalisé par Sam Mendes. Donc pour ceux qui connaissent, c'est principalement le réalisateur des deux derniers James Bond. Alors première chose déjà dans le film 1917, je pense qu'il y a des visages que vous allez reconnaître, hein. Il y a notamment Colin Firth que beaucoup connaissent, qui a joué dans pas mal de films, Love Actually et bien d'autres. Euh, et alors ce qui m'a un petit peu étonné, puisque j'avais pas regardé un petit peu avant justement le casting, c'est de se retrouver avec un film dans lequel va y avoir à la fois, pour ceux qui connaissent, Tommen Baratheon, donc de Game of Thrones. Tommen, donc qui est l'un des fils de Cersei, le petit frère de Geoffrey, donc fils de Cersei, fils de Robert et peut-être fils de Jaime. Je laisse encore planer le doute pour ceux qui ont pas vu Game of Thrones pour pas les spoiler. Donc on a Tommen, protecteur des sept couronnes, et il y a aussi Robb Stark, roi du Nord, qui se retrouvent tous les deux dans le même film. Mais on a aussi, vous verrez, Sherlock de Sherlock Holmes, la version British de 2011, avec Moriarty, qui se retrouvent eux aussi dans ce film. Donc on se retrouve quand même à voir, déjà c'est principalement des acteurs anglais. Il y a aussi une actrice française qui joue justement une française dans le film. Donc ils ont respecté en fait la présence des personnes par rapport aux nationalités. Donc ça c'est pas trop mal. La particularité de ce film, c'est d'être un film en plan séquence. Enfin, alors ça, c'est ce qui est annoncé sur, euh, sur la présentation du film. Après, vous verrez évidemment que le film n'est pas en plan séquence, c'est un faux plan séquence. Il y a d'ailleurs, en ayant vu le film, il y a au moins deux scènes minimum où vous vous rendez compte forcément qu'il y a eu un cut et que c'est pas un vrai plan séquence. Et pour ceux qui savent comment marche le plan séquence, vous vous rendez compte à plusieurs moments aussi dans le film qu'il y a eu des coupes et que ce n'est pas du tout un vrai plan séquence, mais voilà, il est vendu comme plan séquence, ça fait plus beau, ça marche. C'est d'ailleurs un film qui a gagné quelques prix au dernier Golden Globe, qui est plutôt bien senti pour les Oscars 2020 qui arrivent sous peu. Donc voilà, on va un petit peu parler du film en lui-même, hein. L'histoire, on va dire, elle est assez bateau. C'est tout simplement deux soldats qui vont recevoir une mission de aller porter un message à un bataillon pour essayer d'empêcher une attaque et essayer de sauver 1600 hommes. La particularité, pour donner un petit peu d'enjeu à cette mission, c'est que dans le bataillon en question, il y a le frère d'un des deux soldats. Donc voilà, le petit frère va être poussé pour sauver son grand frère, hein. Et on part avec donc nos deux principaux personnages qui vont rencontrer d'autres soldats euh, pour cette mission. Donc c'est un chemin assez simple, hein, puisque on se retrouve quand même dans un film qui, pour ma part, est assez épuré. Si on enlève vraiment les scènes principales où il y a vraiment le gros du combat, où il se passe vraiment beaucoup de choses, de manière générale, on se retrouve vraiment avec ces deux soldats qu'on va suivre. Voilà, ils discutent entre eux, ils découvrent un petit peu le camp allemand, ils découvrent comment les Allemands vivaient, qu'ils le laissent à l'abandon, etc. Et en fait, ils évoluent
De temps en temps, ils vont leur arriver des péripéties, donc ils vont croiser une, deux, trois personnes. Euh, mais de manière générale, en fait, on se retrouve quand même sur la globalité du film. On est sur un film qui est assez épuré en termes de personnages, si ce n'est évidemment les grosses scènes. Et même dans les grosses scènes, en fait, on a vraiment ce focus sur nos héros, où en fait le reste des personnes, c'est, on va dire, l'arrière. Et ensuite, on a les interactions avec les autres principaux personnages que j'ai cités précédemment. Et donc, on se retrouve quand même sur voilà, un film qui est assez bateau dans son histoire, bateau dans ses interactions. Après, évidemment, il est visuellement très beau. L'histoire, Première Guerre mondiale, c'est toujours très intéressant de voir un petit peu comment est-ce qu'ils étaient habillés, au niveau des armes, au niveau des combats. On a des scènes de combat aériens, même si c'est très rapide, où vous pouvez voir un petit peu comment ça se passait à l'époque avec des avions de la Première Guerre mondiale, que c'était beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile de pouvoir toucher son adversaire. Donc on est sur quelque chose qui est effectivement assez épuré. On est au niveau du jeu d'acteur, on n'est pas sur un grand jeu d'acteur, hein, ça reste quand même là aussi, j'ai un peu envie de dire que c'est du minimalisme. Ça faisait un peu, pour moi, ça faisait un peu penser un peu au cinéma danois des années 90, donc vraiment tout ce côté épuré. Mais bon, là, comme on est quand même sur du cinéma hollywoodien avec des effets spéciaux, on se retrouve quand même avec un décor, avec des personnages. La France de l'époque, bah, de la même manière, elle est assez épurée, hein, puisqu'au final, on se retrouve dans des décors où on est dans des champs où ben, il n'y a plus grand-chose. C'est de la terre, les animaux ont été abattus, les arbres ont été arrachés, etc., pour pas que l'ennemi puisse en profiter. Il y a une scène qui va se passer dans une ville euh, où là, pareil, ben, la ville elle est quasiment détruite, etc. Donc finalement, c'est juste des gravats dans lesquels il y aura une course-poursuite nocturne. Euh, voilà, on a des trucs pas mal. Le film dure un peu moins de 2 heures. Il est quand même globalement intéressant. Euh, ça reste du grand spectacle, ça reste un bon divertissement. Pour ceux qui ont vu Dunkerque, je pense que vous trouverez sans doute que Dunkerque était sans doute de meilleure qualité par rapport à l'histoire, par rapport à la façon dont ça a été tourné, aux différentes timelines sur le combat terre-air-mer. Là, on reste vraiment sur la Terre, on suit vraiment nos aventuriers. C'est vraiment un peu, on a un point de départ, on a un point d'arrivée, on va suivre ce qui leur arrive. Ils ont une journée, enfin, ils ont 24 heures, on va dire, pour accomplir leur mission. Et on les suit vraiment sur cette période. Voilà. C'est un bon film qui a de bons acteurs. Ce qui est dommage, c'est, voilà, moi je vous ai cité donc des acteurs de Game of Thrones, des acteurs de Sherlock. On a aussi celui qui a joué Sinestro dans Green Lantern, pour ceux qui connaissent, qui a aussi joué dans Kingsman. Qui est présent, qui joue un capitaine. C'est vraiment, voilà, on a vraiment quand même quelques bons acteurs britanniques. Ce qui est juste dommage, c'est qu'on se retrouve sur un film où on va suivre nos héros, les acteurs vont intervenir et au final c'est vraiment des petites scènes de 2 3 minutes, donc c'est vraiment très court comme interaction et le reste du temps on suit le reste du parcours des héros. Donc voilà, si vous êtes un peu fan quand même de ces acteurs, c'est un peu dommage parce qu'au final, ils ont vraiment des micro-scènes, hein, voilà, ils apparaissent une fois, deux fois, et c'est assez court, et au final, c'est vrai que le film est vraiment axé sur ce voyage. Voilà, il n'y a pas forcément de plus à dire. C'est un assez bon film, je pense que le rapport qualité-prix est là. Voilà, après, si vous aimez ce genre de film de guerre ou sur la guerre, évidemment, allez le voir. Si maintenant vous avez envie de plus d'action, de plus d'interaction, etc., c'est pas forcément celui que moi je vous conseillerais. Voilà.
Donc là, on finit la review, hein, ça a duré un peu moins de 10 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à liker, commenter, partager et à suivre la chaîne pour les prochaines vidéos. Et je vous remercie et je vous souhaite à la prochaine.